je n'étais pas prêt. Et pourtant, il a fallu dire adieu. Il y a à peine 1 heure, dans un silence lourd, presque irréel, Évelyne Leclerc a été accompagnée pour son dernier voyage. Et au premier rang, un homme s'est effondré. Jacques Olive. Des larmes, incontrôlables, un visage ravagé par l'émotion et ces mots, simples mais bouleversants. Merci. Pour tout. Rien n'était joué, rien n'était préparé. La douleur a pris le dessus, brute, sans retenue. Dans l'église, chaque respiration semblait trop lourde, chaque regard fuyait par pudeur. Ce n'était pas une scène, c'était une fracture intime, exposée malgré elle. Un homme face à la femme qui a marqué sa vie, et qu'il n'a jamais vraiment cessé d'aimer. Aujourd'hui, les obsèques d'Évelyne Leclerc ne racontent que pas seulement la fin d'une figure du petit écran. Elles dévoilent une histoire humaine, fragile, faite de regrets, de gratitude et d'un amour que le temps n'a jamais complètement effacé. Obsèques d'Évelyne Leclerc, il y a, son mari a beaucoup pleuré et a dit un profond merci. Dans les premières minutes qui ont suivi la cérémonie, Jacques Olive est resté immobile, comme vidé. Ses épaules tremblaient encore, ses yeux rougis disaient ce que les mots n'arrivaient plus à formuler. La disparition d'Évelyne Leclerc, emportée par le cancer le 30 décembre à l'âge de 74 ans, a ouvert une blessure ancienne et profonde. Ce n'était pas seulement l'adieu à une figure aimée du public, mais l'effondrement intime d'un homme face à celle qui avait partagé une part essentielle de sa vie. Autour de lui, l'émotion était contenue, presque recueillie. La famille a fait un choix clair, fidèle à l'esprit d'Évelyne. Pas de fleurs, pas de couronne, pas de démonstration ostentatoire, seuls des dons seront acceptés. Un geste sobre, presque austère, qui dit beaucoup. Éveline voulait que la compassion serve à quelque chose, que l'élan du cœur se transforme en aide concrète. Jacques Olive l'a rappelé d'une voix brisée, remerciant ceux qui comprenaient ce silence choisi. Les obsèques, célébrées le 13 janvier prochain à Nice, se dérouleront sous des conditions strictes, peu de place pour la foule, encore moins pour le spectacle. Ici, l'essentiel prime, la dignité, la retenue, la vérité des liens. Jacques Olive, lui, a trouvé la force de dire merci. Merci pour les années, pour les souvenirs, pour ce qu'ils ont construit et pour ce qui est resté, malgré les séparations et le temps. Ce merci n'était pas un adieu poli, mais une reconnaissance bouleversante, offerte sans filtre. À mesure que la cérémonie avançait, on comprenait que ce moment n'était pas une fin, mais une transmission. Éveline Leclerc part comme elle a vécu, avec simplicité, en refusant l'excès, en laissant parler l'essentiel, et dans les larmes de Jacques Olive, il y avait la douleur, oui, mais aussi une promesse silencieuse, celle de respecter jusqu'au bout la volonté d'une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, avec pudeur et courage. Les fleurs fanent, mais aider les vivants, ça reste. La phrase, lâchée d'une voix tremblante par Jacques Olive, a traversé l'église comme un souffle lourd. Elle a surpris, interrogé, parfois dérangé. Et pourtant, elle résume à elle seule la volonté d'Évelyne Leclerc, emportée par le cancer le 30 décembre à 74 ans. À quelques jours de ses obsèques, prévues le 13 janvier à Nice, le cadre est posé, strict, sobre, fidèle à une femme qui refusait l'esbrouffe, jusque dans l'adieu. Dans la nef silencieuse, Jacques Olive n'a pas cherché à masquer sa douleur. Il a pleuré, longuement, sans se cacher. Puis, il a parlé. Peu de mots, mais des mots chargés de sens. Il a rappelé la décision qui a tant fait réagir, pas de fleurs, pas de couronne. À la place, des dons. Un choix assumé, voulu par Éveline elle-même pour que l'émotion ne s'évapore pas, mais se transforme en soutien concret à la recherche. C'est ce qu'elle voulait, a-t-il répété, comme pour se convaincre et convaincre les autres que la sobriété pouvait être une forme de respect. La famille l'a confirmé. Une tenue blanche ou claire est souhaitée pour la cérémonie. Un détail en apparence, mais qui dit beaucoup. Le blanc, pour la lumière, pour l'apaisement, pour la dignité, sans ostentation.
et surtout car cette consigne ferme. Aucune fleur ni couronne ne sera acceptée. À la place, Évelyne Leclerc a demandé que des dons soient faits en faveur du pôle cancérologie de l'Institut Arnaud Zanck, à Mougins. Un choix profondément personnel, presque militant, né d'un combat mené jusqu'au bout, dans l'ombre des traitements et des espoirs fragiles. Ce refus des fleurs a suscité des débats. Certains y voient une froideur, une rupture avec les codes. D'autres y reconnaissent une lucidité courageuse. Jacques Olive, lui, n'a pas esquivé la polémique. Il l'a affrontée avec une sincérité désarmante. Pour lui, ce n'est pas un rejet de l'affection, mais une réorientation. « Si vous l'aimiez, aidez ceux qui se battent encore », a-t-il soufflé la voix brisée. Dans ces mots, il n'y avait ni leçon, ni reproche, seulement une supplique. Car derrière la rigueur du protocole, il y a l'histoire d'une femme qui a voulu rester utile jusqu'au bout. Évelyne Leclerc savait ce que coûte la maladie, ce qu'elle prend, ce qu'elle laisse derrière elle. Elle a choisi que son départ serve à faire avancer la recherche, à soutenir les équipes, à offrir une chance de plus à d'autres familles. Jacques Olive l'a rappelé, avec cette gratitude douloureuse qui affleure quand on comprend trop tard la portée d'un choix. À l'approche du 13 janvier, Nice se prépare à un adieu hors norme. Pas de gerbes imposantes, pas de démonstrations tapageuses. Un rassemblement contenu, des couleurs claires, des gestes utiles. Et au centre, un homme endeuillé qui dit merci. Merci pour l'amour reçu, pour la force transmise, pour cette dernière leçon de cohérence. Le merci de Jacques Olive n'est pas seulement un adieu, c'est un passage de témoin. Dans ce silence organisé, dans cette retenue voulue, quelque chose se joue qui dépasse la cérémonie. Une question demeure insistante. Et si la plus grande marque d'amour n'était pas de montrer sa peine, mais de prolonger le combat de ceux qui partent? Évelyne Leclerc a répondu à sa manière. Et aujourd'hui, à travers les larmes et les mots de Jacques Olive, cette réponse continue de résonner. Sa disparition, survenue au lendemain de celle de Brigitte Bardot, a saisi tout le monde d'un même vertige. Deux icônes, deux destins, deux silences qui se répondent. Le 30 décembre, Évelyne Leclerc s'est éteinte à 74 ans, emportée par le cancer. L'annonce a frappé comme une onde froide, tant la rapidité de l'issue contrastait avec la discrétion qu'elle avait toujours cultivée autour de sa maladie. Dans cet entre-deux, entre stupeur collective et chagrin intime, une voix s'est élevée, fragile mais précise, celle de Jacques Olive, son premier mari, pour tenter de mettre des mots sur l'inacceptable. Dans un entretien accordé à La Dépêche, Jacques Olive raconte l'accélération brutale des derniers mois. Le mot revient, implacable, accéléré. Comme si le temps s'était soudain contracté, laissant la famille sans prise. Il se souvient de juillet, de cette décision prise par leur fille unique de rassembler tout le monde. Ils étaient 12. Une croisière, un anniversaire, les 74 ans célébrés dans la lumière, le rire, les photos qui figent des instants qu'on croit éternels. Après cela, la maladie s'est accélérée, tout est allé très vite, confie-t-il, la voix chargée d'une lucidité douloureuse. Ce souvenir, à la fois doux et cruel, devient le point de bascule du récit, celui où l'espoir s'effrite sans prévenir. Ce qui trouble, c'est la proximité de la joie et du drame. Quelques semaines séparent les embruns de la croisière de l'hôpital, les sourires des traitements, les projets des renoncements. Pour Jacques Olive, cette transition brutale nourrit un conflit intérieur constant. Fallait-il voir les signes plus tôt? Fallait-il s'inquiéter davantage? Fallait-il parler? Le récit n'accuse personne, mais il laisse affleurer ce vertige que connaissent tant de familles, celui de la culpabilité rétrospective, inutile mais tenace. Dans cette parole mesurée, on entend surtout l'impuissance face à une maladie qui décide du rythme et impose son calendrier. La complexité des liens ajoute une autre couche d'émotion. Jacques Olive n'était plus l'époux d'Évelyne depuis longtemps. Elle était remariée depuis 42 ans à Richard Rocard, restaurateur reconnu de la rue de Rivoli. Et pourtant, la douleur est là, intacte, presque paradoxale.
car les séparations n'effacent pas les racines. Elles déplacent l'affection, mais ne la dissolvent pas. Jacques Olive parle en père, en témoin d'une histoire partagée, en homme qui a vu grandir leur fille dans l'ombre d'une femme aimée du public et souvent méconnue dans l'intime. Cette parole publique, rare, met à nu une autre tension. Comment partager la vérité sans trahir la pudeur d'Evelyne? Comment dire l'urgence sans transformer la fin en spectacle? Jacques Olive marche sur cette ligne étroite. Il décrit sans pathos la vitesse de la dégradation, l'impression d'un compte à rebours soudain enclenché. Et en creux, il rend hommage à la dignité de celle qui, jusqu'au bout, a choisi la sobriété, le refus de l'excès, l'utilité plutôt que l'apparat. L'ombre de la disparition de Brigitte Bardot, la veille, accentue encore le contraste. L'une, monument national, l'autre, figure familière des foyers, deux manières d'habiter la célébrité, deux façons de quitter la scène. Et pourtant, une même leçon silencieuse affleure. La mort n'obéit à aucune hiérarchie. Elle surprend, elle juxtapose, elle désoriente. Pour les proches d'Evelyne Leclerc, ce télescopage médiatique a parfois masqué la singularité de leur deuil, les obligeant à défendre un espace de recueillement, loin des comparaisons et des récits simplifiés. Au fil des mots de Jacques Olive, on perçoit la fragilité d'un homme qui remercie et qui doute, qui se souvient et qui s'interroge. La croisière de juillet devient un symbole, presque un refuge mental, le dernier moment où tout semblait possible. Puis vient l'accélération, inexorable, qui emporte les certitudes. Cette tension entre gratitude pour le temps donné et colère sourde contre le temps retiré maintient l'auditeur suspendu, incapable de détourner l'oreille. Car dans ce récit, chacun reconnaît un fragment de sa propre histoire, cette peur universelle de voir l'équilibre basculer sans avertissement et de devoir apprendre, trop vite, à dire merci avant même d'avoir compris qu'il fallait dire adieu. Il y a, dans l'histoire d'Evelyne Leclerc, une contradiction qui serre le cœur et retient l'attention. Retirée de la vie médiatique depuis plusieurs années, presque effacée aux yeux du grand public, elle reste pourtant l'une de ces silhouettes fondatrices sans lesquelles la télévision française ne serait pas tout à fait la même. Et c'est précisément ce décalage entre l'importance de son héritage et la discrétion de sa fin de parcours qui nourrit aujourd'hui un conflit intérieur puissant chez ceux qui l'ont aimé, connu, regardé. Il faut se souvenir du 6 janvier 1975. Ce jour-là, la France découvre TF1 Nouvelle Formule. Dans ce moment fondateur, Evelyne Leclerc est là, en première ligne comme speaker-in, aux côtés de Evelyne Delia et de Denise Fabre. Trois femmes, trois slazo, trois visages, une même élégance calme qui accompagne les téléspectateurs dans leur quotidien. Pour toute une génération, cette présence n'est pas un simple rôle, c'est un rituel. Une voix rassurante, un sourire qui entre dans les foyers sans frapper, et pourtant, avec le recul, cette proximité n'a jamais protégé de l'oubli. Puis vient tourner Manège, l'émission culte. Evelyne Leclerc y est choisie pour co-animer, entourée de Simone Garnier, Fabienne Egal et Charlie Oleg. Là encore, elle ne crie pas. Elle n'écrase pas l'écran. Elle incarne autre chose, une bienveillance souriante, une capacité à mettre à l'aise, à laisser les autres exister. Des millions de téléspectateurs rient, jugent, commentent les candidats, mais rares sont ceux qui réalisent que ce climat de légèreté repose sur des femmes capables de tenir l'antenne avec une précision et une humanité remarquables. Ce succès, pourtant, ne l'a jamais enfermée dans une image figée. Evelyne Leclerc refuse la facilité. Elle rejoint ensuite Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes sur RTL. Un autre exercice, un autre tempo, une autre exposition. Là encore, elle s'adapte, elle écoute, elle trouve sa place sans jamais forcer le trait. Pour ceux qui travaillent avec elle, une constante revient. Sa gentillesse, sa retenue, cette impression qu'elle préférait toujours le collectif à la lumière personnelle. Et puis, presque sans bruit, la trajectoire s'infléchit, la télévision change, les formats se durcissent, les visages se renouvellent plus vite, la mémoire devient courte.
Évelyne Leclerc poursuit un temps sur IDF1, loin des projecteurs nationaux. Une fin de carrière en catimini, sans scandale, sans adieux officiels. C'est là que naît la tension la plus douloureuse. Comment une femme qui a participé à écrire les premières pages de TF1 peut-elle quitter la scène sans que le pays ne s'arrête un instant pour la remercier ? Aujourd'hui, au moment de ses obsèques, cette question traverse les proches comme une lame silencieuse. Jacques Olive, en larmes, dit merci. Merci pour l'amour, pour la mère, pour la femme. Mais derrière ce merci intime se cache une autre interrogation, plus collective, plus dérangeante. Que faisons-nous de celles et ceux qui ont tant donné, quand ils choisissent la discrétion plutôt que le bruit ? Évelyne Leclerc n'a jamais revendiqué, jamais exigé. Elle a accepté de s'effacer. Et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus aujourd'hui. Car en retraçant son parcours, on comprend que son retrait n'était pas un échec, mais un choix. Ou du moins, une acceptation lucide d'un monde médiatique devenu trop rapide, trop bruyant pour sa sensibilité. Cette lucidité, admirable, se heurte pourtant à l'ingratitude du temps. Et c'est là que le conflit psychologique s'installe chez le spectateur. La nostalgie se mêle à la culpabilité, l'admiration à une forme de regret collectif. Évelyne Leclerc a marqué l'histoire du petit écran sans jamais chercher à la posséder. Elle a accompagné des générations sans réclamer de monument. Aujourd'hui, alors que les souvenirs affluent et que les larmes de Jacques Olive résonnent encore, une question reste suspendue, presque inconfortable. Savons-nous encore reconnaître à temps ceux qui ont façonné nos habitudes, nos soirées, notre mémoire commune, avant qu'il ne soit trop tard pour leur dire merci, autrement que dans le silence d'une église? Il y a parfois des hommages qui frappent plus fort que les discours officiels, plus fort que les silences lourds d'une église. Depuis l'annonce de la disparition d'Évelyne Leclerc, les réseaux sociaux se sont remplis de messages, de souvenirs, de photos anciennes exhumées, comme pour retarder l'irréversible. Mais parmi cette vague d'émotions, un témoignage a bouleversé ceux qui l'ont lu, comme une déchirure intime rendue publique, sans filtre, sans stratégie, sans mise en scène. Sur Facebook, Fabienne Egal, son ex-collègue et amie de toujours, a laissé éclater une douleur que le temps n'a pas encore apaisée. Ses mots sont simples, presque fragiles, et c'est précisément ce qui les rend insoutenables. Nous étions très proches, toujours là l'une pour l'autre dans les moments forts de nos vies. Tu as lâché prise hier soir, tu ne souffres plus, je t'aime. Rien de plus, rien de moins. Une phrase qui semble murmurée à l'oreille d'une amie absente, mais que le monde entier peut désormais entendre. Ce message agit comme un miroir brutal. Il révèle ce que les cérémonies officielles taisent souvent. Derrière les visages familiers du petit écran, il y avait des liens profonds, des complicités forgées loin des caméras, dans les coulisses, dans les silences partagés après les directs, dans les rires nerveux avant l'antenne. Évelyne Leclerc n'était pas seulement une figure rassurante pour les téléspectateurs. Elle était, pour celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés, un repère, une présence fidèle, une amie sur qui l'on pouvait compter quand la lumière s'éteignait. Et c'est là que naît le conflit intérieur, presque insupportable pour ceux qui suivent cette histoire. Comment concilier l'image publique, lisse, élégante, d'une animatrice aimée, avec la violence intime de la perte racontée par une amie qui, elle, n'a plus rien à protéger? Les mots de Fabienne Egal rappellent que la mort d'Évelyne Leclerc n'est pas seulement la fin d'un parcours médiatique, mais l'arrachement d'un lien humain irremplaçable. Une douleur qui ne se mesure pas en audience, ni en hommage télévisé, mais en absence quotidienne. Alors que Jacques Olive pleure publiquement, remercie, tente de rester digne face à l'irréparable, ce message venu des réseaux crée une tension supplémentaire. Il expose une autre facette du deuil, plus brute, plus désarmée. Là où le mari remercie la vie, le public, les proches, l'ami, elle parle à la disparue. Elle ne s'adresse pas au monde, elle s'adresse à Évelyne. Et cette différence bouleverse, car elle rappelle une vérité que l'on préfère souvent oublier. Chacun vit la perte à sa manière, et certaines douleurs n'entrent dans aucun protocole,
Ce témoignage ravive aussi une question dérangeante. Avons-nous suffisamment regardé Évelyne Leclerc pour ce qu'elle était vraiment, ou seulement pour ce qu'elle représentait à l'écran? Les mots de son amie dessinent une femme attentive, présente, engagée dans les moments décisifs de la vie des autres. Une femme qui, jusqu'au bout, a lutté contre la maladie dans une forme de pudeur, laissant ses proches porter en silence ce que le public ne voyait plus. À mesure que les hommages affluent, un malaise s'installe. Plus les messages sont nombreux, plus l'absence devient réelle. Chaque souvenir partagé ajoute une couche à ce sentiment paradoxal. La reconnaissance arrive toujours trop tard. Évelyne Leclerc reçoit aujourd'hui une vague d'amour immense, mais elle n'est plus là pour l'entendre. Et cette idée, simple mais cruelle, serre la gorge de ceux qui regardent, qui se souviennent, qui réalisent soudain à quel point cette présence faisait partie de leur quotidien. Dans ce flot d'émotions, le message de Fabienne Egale agit comme une balise. Il ramène l'histoire à l'essentiel, la fin de la souffrance, l'amour qui demeure, le lien qui ne se rompt pas avec la mort. Mais il ouvre aussi une brèche douloureuse, car si Évelyne ne souffre plus, comme l'écrit son ami, ceux qui restent, eux, doivent désormais apprendre à vivre avec ce vide. Un vide fait de souvenirs, de voix éteintes et de cette certitude troublante. Certaines personnes continuent d'exister longtemps après leur départ, précisément parce qu'elles ont marqué les autres en profondeur. Et tandis que l'émotion collective enfle, une question silencieuse s'impose aux spectateurs, presque malgré lui. Combien de ces figures familières, que nous croyons connaître, portent en réalité des vies intérieures infiniment plus riches et plus fragiles que ce que l'écran nous a jamais montré? La cérémonie touche à sa fin, les voix se taisent peu à peu, et dans ce silence lourd qui suit les derniers gestes d'adieu, une émotion demeure, intacte, presque suspendue. Jacques Olive est là, debout malgré la fatigue, malgré les larmes versées sans retenue. Ceux qui l'ont vu parlent d'un homme brisé, mais digne, d'un homme qui n'a pas cherché à masquer sa peine. Au contraire, il l'a laissé apparaître, comme une preuve d'amour ultime. À la sortie, sa voix tremble encore lorsqu'il murmure cette phrase simple, presque chuchotée, qui résonne comme un dernier lien avec celle qu'il a aimée. « Merci Évelyne, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as été, et pour l'amour que tu laisses derrière toi. » Ces mots, sans emphase, sans grand discours, disent peut-être plus que tout le reste. Ils racontent une vie partagée, des souvenirs qui ne s'effaceront pas, et cette reconnaissance profonde envers une femme qui a marqué bien plus que les écrans de télévision. Évelyne Leclerc n'est plus seulement une figure du petit écran, une voix familière, un visage qui a accompagné des générations. Elle devient, à travers le regard de son mari, une présence intime, irremplaçable, une absence qui laisse un vide immense, mais aussi une trace indélébile. Dans cet instant de recueillement, quelque chose se déplace doucement. La tristesse brute fait place à une forme d'apaisement. Jacques Olive ne remercie pas seulement les proches, les anonymes, ou ceux qui sont venus lui rendre hommage. Il remercie la vie elle-même pour le temps accordé, pour les moments partagés, même si ce temps semble aujourd'hui terriblement court. Et ce merci, chargé de larmes, devient un message universel. Aimer. C'est accepter qu'un jour, il faudra dire au revoir, mais c'est aussi reconnaître que l'amour vécu ne disparaît jamais vraiment. Alors que les obsèques s'achèvent, chacun repart avec ses pensées, ses souvenirs, ses propres absences. Cette histoire nous rappelle une vérité simple et parfois oubliée. Derrière chaque figure publique se cache une histoire intime, faite de joies discrètes, de douleurs silencieuses et de liens profonds que la mort ne peut totalement rompre. Le deuil n'efface pas l'amour, il le transforme, il le rend plus fragile peut-être, mais aussi plus précieux. Et peut-être est-ce là la leçon la plus douce et la plus difficile à la fois. Prendre le temps de dire merci, tant qu'il est encore possible. Reconnaître la valeur des êtres qui comptent avant qu'ils ne deviennent des souvenirs. Comprendre que ce qui reste, au fond, ce ne sont ni les titres,
ni la notoriété, mais les traces laissées dans le cœur des autres. Si cette histoire vous a touché, si les mots de Jacques Olive ont résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Votre regard, votre sensibilité comptent. Un simple like, un abonnement ou un message peuvent aussi faire vivre ces récits humains, empreints de mémoire et d'émotion. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de ceux que vous aimez et souvenez-vous que parfois, un merci sincère est le plus bel hommage que l'on puisse offrir.